Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer WordPress. Voilà, on avait déjà installé WordPress, donc au niveau du disque classé du dossier XAMPP, on va au niveau de htdocs, on avait déjà téléchargé WordPress. Donc je vais simplement faire clic droit sur le fichier WordPress et je fais extract here. Donc je fais extrait ici. On va patienter, il est en train d'extraire tous les fichiers de WordPress. Maintenant que nous avons terminé l'extraction des fichiers de WordPress, voici le dossier WordPress. Donc ce que je vais faire, on va renommer le dossier. Donc ça sera plutôt boutique underscore en underscore ligne. Voilà, donc on va appeler le projet boutique en ligne avec un underscore. Maintenant que là nous avons boutique en ligne, nous avons démarré le serveur Apache et le serveur de base de données MySQL. Donc on avait nommé le nom de notre base de données boutique en ligne DB. Donc on va ouvrir un nouvel onglet. Donc au niveau de l'URL, on va taper localhost slash boutique boutique-en-ligne. Donc je vais juste renseigner le nom qu'on avait mis comme nom de répertoire. Donc c'est ce nom de répertoire qui est là, boutique en ligne. À l'intérieur du fichier WordPress, du dossier où se trouvent nos différents fichiers WordPress, voilà, on a un dossier wp-admin, un dossier wp-contents, un dossier wp-include et des fichiers .php. Voilà, donc on va valider. Donc je fais localhost slash le nom du dossier WordPress et on appuie sur entrée. Bon, vous n'avez pas besoin d'être connecté à internet vu que nous sommes en local. Donc on va cliquer sur le bouton c'est parti. Ici on va renseigner le nom de la base de données. Donc c'est le nom de la base de données boutique underscore en underscore ligne underscore db. Donc je vais renseigner ça juste ici, boutique underscore en underscore ligne underscore db. Et puis l'identifiant, ça sera root. Le mot de passe, on va laisser ça vite parce que par défaut il n'y a pas de mot de passe. On va cliquer sur le bouton envoyer, lancer l'installation. Voilà, donc l'installation a commencé. On peut donner le nom de notre site internet. Par exemple, vous pouvez appeler ça ma boutique, ou bien vous pouvez appeler, vous donner un nom. Bon, moi je vais lui donner comme nom Freezex boutique. Voilà, donc vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Par défaut, l'identifiant par défaut, bon, vu qu'on est en local, on va mettre admin. Et le mot de passe par défaut, on va mettre un mot de passe très faible, admin. Ensuite, on va cliquer dessus pour confirmer l'utilisation de mot de passe faible. Donc ici, je vous recommande de mettre une vraie adresse mail ou pas. Si vous voulez, vous pouvez mettre une fausse adresse mail. Moi, je vais mettre une fausse admin admin.fr. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre une vraie adresse mail. Ça, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, vu que on va cocher demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Par contre, si vous êtes en production, si vous êtes en ligne, je vous recommande de décocher parce que lorsque vous allez créer un site internet, vous risquez de ne pas d'oublier de cocher. Bon, là nous sommes en local, que je coche, que je décoche. Lorsque je coche, ça veut dire que je ne veux pas que le moteur de recherche tente d'indexer le site. Donc on va cocher par défaut lorsque le site n'est pas prêt. Et puis on va voir comment aller décocher. Donc on va cliquer sur installer WordPress. Voilà, quel succès, WordPress a bien été installé. Donc si on veut se connecter au site, on va cliquer sur le bouton
se connecter. Ensuite, on va mettre l'identifiant qu'on avait renseigné. Donc l'identifiant c'était admin et le mot de passe, on avait renseigné admin comme mot de passe. Et mot de passe très faible. Donc par défaut, voici un peu à quoi ressemble notre site WordPress. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser WordPress de A à Z. On va voir toutes les fonctionnalités cachées qu'on retrouve dans WordPress. Donc c'est tout. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Si vous êtes sur Facebook, likez, partagez et abonnez-vous à la page. Maintenant, si vous êtes au niveau de la formation, je vous invite à suivre les autres vidéos dans l'ordre.